Bonjour à toute la belle communauté de chrétien.online. Voilà, ici Franck. Heureux de vous retrouver pour cette série, le leadership selon Néhémie. Alors les disciples qui s'entraînent, avez-vous des problèmes, des difficultés à gérer? On en parle dans le sujet du jour et je vais même vous dévoiler une technique du FBI pour gérer ça. Alors aujourd'hui, les meneurs prévoient les problèmes potentiels avant que ceux-ci surgissent. Alors dans tous les domaines de notre vie, travail, foyer, couple, famille, église, amis, etc., on s'entraîne à devenir des meilleurs leaders en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 2 verset 7, il est dit « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer ?» Alors le meilleur moyen d'éviter un problème, c'est de le prévoir. Alors c'est vrai qu'on voudrait ne jamais avoir de problème à gérer, un long fleuve tranquille, une vie jonchée de pétales de rose. Mais voilà, vous pouvez fuir les problèmes, cela ne les résoudra pas. Vous pouvez en avoir peur, ça ne les réglera pas non plus. Mais vous le savez bien, vous aurez à affronter une multitude de problèmes. Alors comment y faire face? Quels sont les problèmes que vous pourriez anticiper? Au travail, dans un projet que vous menez, dans votre foyer, pour l'avenir de vos enfants ou dans l'église. Alors on va voir ensemble comment Néhémie a agi et comment identifier les embûches avec une technique utilisée par le FBI. Néhémie a anticipé les embûches. Néhémie savait que le projet serait semé d'embûches si bien qu'il a paré à l'avance aux problèmes qui risquaient de surgir. Et il ne voulait à aucun prix que la traversée des provinces se heurte à des obstacles infranchissables. Pour lui, tomber dans un guet-apens, c'était hors de question. Il savait que de nombreux gouverneurs de province risquaient de lui mettre des bâtons dans les roues et il était fermement résolu à ne pas être retardé dans son voyage. Alors ça lui a permis d'obtenir un passeport en règle qui contenait tous les visas requis ainsi que le feu vert du palais pour voyager d'Iran en Israël en toute sécurité. Alors, avez-vous identifié les problèmes possibles? Avez-vous identifié les embûches que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, les problèmes, les obstacles, les éléments qui pourraient vous retarder? Avez-vous anticipé les pièges, les erreurs, les ornières dans lesquelles il ne faudrait pas que vous tombiez? Alors, si vous n'avez pas effectué ce travail d'anticipation, avant de vous lancer dans un projet important, vous augmentez énormément le taux de difficulté probable. Et alors vous risquez bien des déboires, des découragements et même l'échec. Ah, si j'avais su, dans ma vie, bien sûr, il y a plein d'autres problèmes que j'aurais pu éviter si je les avais anticipés. Que ce soit pour construire notre maison, pour mener certains projets, pour des choix de collaborateurs, etc., etc. Mais voilà, c'est fait. Et il me reste qu'une chose à faire, apprendre de mes erreurs. Pourtant, il y a mieux à faire que d'apprendre de ces erreurs. C'est de ne pas en commettre en premier lieu. Alors connaissez-vous la technique du pré-mortem? Eh bien c'est une technique utilisée par le FBI. Alors le post-mortem, c'est-à-dire après la mort, ça consiste à déterminer les raisons qui ont causé la mort d'un patient. C'est utilisé en médecine ou dans une enquête judiciaire, mais dans ce cas-là, il est déjà trop tard. Alors que le pré-mortem, donc avant la mort, c'est une technique qui a été utilisée par le FBI pour la protection des VIP, les personnes très importantes. Par exemple, la protection du président des États-Unis. Le pré-mortem part du principe que le patient est mort et on se demande ce qui s'est mal passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cet homme a fait le bon choix. Allez voir la cellule psychologique. Merci. Voilà. Bon boulot, Johnson. Non mais les gars, barrez la route. Ouais. Barrez la route, les gars. Ils vont donc remonter tous les scénarios possibles de ce qui aurait pu mal se passer pour en arriver à la mort du sujet. Et cette technique a ensuite été adoptée dans les entreprises pour mener à bien des projets.
Et le but pour l'équipe, c'est alors de produire toutes les raisons plausibles à l'échec du projet. C'est intéressant, hein, non? Alors voici les étapes à suivre pour organiser un bon pré-mortem. Alors premièrement, imaginez la pire situation possible. Voici le scénario, votre projet en question est un désastre absolu. Ce que vous avez organisé s'est soldé par un fiasco total. Donc deuxièmement, produisez des raisons à cet échec. Seul ou à plusieurs, écrivez toutes les raisons imaginables qui pourraient expliquer l'échec du projet. Notez toutes les raisons de tout le monde. Et troisièmement, brainstormez des solutions. Donc discutez ensemble pour envisager des solutions que vous pouvez apporter aux problèmes potentiels soulevés. Passez la liste en revue et essayez de trouver des moyens de renforcer votre plan. Et puis de temps à autre, jetez un coup d'œil à la liste afin de vous remémorer ces dangers potentiels tout au long du parcours. Donc tout comme Néhémie, les meneurs connaissent leurs besoins précis et préparent sérieusement leur entreprise. Alors, n'augmentez pas les risques d'essuyer des difficultés de toutes sortes, mais soyez préparés parce que vous aurez anticipé. Vous allez avancer, vous allez aller plus loin, saisir de magnifiques opportunités et remporter de belles victoires. Voilà, alors soyez des disciples entraînés qui anticipent les difficultés et deviennent ainsi de meilleurs leaders. Voilà, on progresse ensemble, pas à pas, de gloire en gloire. Donc ne ratez pas les prochains épisodes, on poursuit sur cette série. Donc mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez autour de vous. Et puis pensez à aller sur le blog où il y a plein d'autres articles aussi, des articles écrits et puis des bonus à télécharger. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, à chaque jour suffit sa grâce. Voilà, bye tout le monde!